Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Souvent, quand nous parlons des catholiques, et de moins en moins, vous avez remarqué que dans l'espace médiatique, le système médiatico-médiatique en fait abstraction. Nous n'existons pas. Comme le dit Jésus dans la parole d'aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que le monde vous reconnaisse, car vous n'en êtes pas. C'est pas exactement comme je ne suis pas en train de vous lire la parole, hein. Je vous dis simplement c'est ce que j'ai retenu de la parole du jour, que je vous invite à lire sur le site AELF. Je ne gagne pas de sous quand je vous dis que je vous invite sur AELF. Voilà, c'est totalement gratuit, accessible et très bien fait. Merci à eux. Donc vous pouvez lire la parole du jour, qui est très intéressante. Parce que Jésus nous rappelle, il nous dit aussi, si on vous déteste, sachez que l'on vous a détesté avant moi. Que l'on m'a détesté avant vous. Ma pauvre tête. Pardon Jésus. Voilà, Jésus dit bien, si l'on vous déteste, sachez qu'on m'a détesté avant vous. Donc ne vous attendez pas à avoir des reconnaissances du monde, car le monde est animé par le prince de ce monde, comme a dit Jésus, le prince des ténèbres. Et oui. Alors, c'est pour ça que nous avons confiance en toi, Jésus, et que nous disons que tu es notre seul roi. Amen. Car nous ne voulons pas que nos vies soient gouvernées par le prince des ténèbres. Merci Jésus d'être notre seul roi. Amen. Alléluia. Méditons sur cette parole d'aujourd'hui, car des fois, nous, dans ce monde de spectacle, où l'actualité est fixée par la télévision, c'est la télévision qui décide, enfin, c'est ceux qui agitent la télévision, qui décident vers quoi l'opinion doit tendre. Tout n'est que manipulation. C'est pour ça que je vous invite à jeter votre téléviseur, ou au moins l'éteindre, l'abandonner, laisser les araignées s'en occuper. Voilà. Car la télévision a été faite pour fabriquer l'opinion. Bon, bref, vous le savez, mais est-ce que vous continuez à regarder la télévision? C'est ça la question. Vous n'avez pas idée de la puissance que peut avoir cet outil, qui pourrait être utilisé au service du bien, bien entendu, mais ce n'est pas le cas. Donc, Jésus nous dit, on m'a détesté avant vous. Donc, ne soyez pas choqués de cela. Si l'on vous hait, on m'a haï avant vous, dit Jésus. Donc, n'attendons pas trop, même pas du tout, de reconnaissance humaine. Les hommes, dans des petits comités, bien sûr, entre nous, entre frères dans la foi, et encore, eh bien, nous pouvons nous attendre à quelques reconnaissances humaines,
Et nous pouvons aussi, nous aussi, avoir de la reconnaissance pour nos frères et nos sœurs qui sont très importants, puisque Jésus nous a commandé cet ordre d'amour, de nous aimer les uns les autres, et il nous a bien sûr dit de ne pas aimer que nos frères et nos sœurs. Il nous a commandé, vous le savez, il nous a aussi dit d'aimer nos ennemis. Donc, ne nous mettons pas dans un mécanisme où, à vouloir aimer, à aimer les autres, et des fois, nous n'avons pas de retour. Et il ne faut pas s'attendre à ce retour. Il faut le faire en espérant le plus beau des retours, qui est la grâce. Nous attendons la grâce de Jésus, puisque en gardant sa parole, nous nous mettons dans une situation de grâce. Donc on n'attend pas la reconnaissance des hommes, nous essayons sans cesse de faire le bien, malgré que ça ne soit pas facile et que nous faisons des fois le mal, comme l'a dit saint Paul. Mais pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire? Le grand saint Paul l'a dit, c'est tellement vrai. Donc, n'attendons pas de reconnaissance des humains. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut vivre coupé des hommes, puisque Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et c'est un ordre, c'est un commandement, c'est un ordre d'amour, bien sûr. Ce n'est pas un ordre pour un ordre, c'est un ordre d'amour. Merci Jésus, alléluia. Donc cette reconnaissance humaine, des fois, nous aimerions bien en avoir un petit peu. On gratte. Parce qu'elle nous flatte, elle flatte notre ego. Et puis, si nous avons des talents, et nous avons tous des talents, des fois le problème c'est qu'on ne les trouve pas, il faut demander à Jésus de nous les révéler, eh bien il est tout à fait naturel d'apprécier que nos talents soient appréciés, soient vécus à leur juste valeur. Le talent étant un don de Jésus. Il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 100. Jésus nous l'a bien dit lui-même, qu'il dépose en nous des talents. Donc, mettons-les en œuvre, et si nous en avons quelques reconnaissances humaines, on ne va pas non plus les jeter. Par contre, par humilité, nous pouvons les offrir à Jésus. Absolument. Si nous avons une reconnaissance, nous pouvons l'offrir à Jésus, et elle lui revient de droit si on est un petit peu sincère, un petit peu conscient de comment cela se passe. C'est Jésus qui mérite les reconnaissances que nous pourrions avoir. Et nous pouvons garder cette joie de la passation de ce compliment que nous renvoyons à Jésus. Nous avons la joie du passeur. En te remerciant Jésus, alléluia. La joie du passeur. Voilà, merci Jésus. Donc, essayons d'être dans cette acceptation que le monde qui est dirigé par le prince de ce monde, le prince des ténèbres, eh bien, ne nous aime pas. Il n'aime pas la vérité, le monde. Et même les humains et le monde, beaucoup d'humains font partie du monde, n'aiment pas la vérité. Et même ça va plus loin. Certains humains n'aiment pas l'amour. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre à aimer Jésus. Et nous le demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Apprendre l'amour
L'amour, c'est qui? C'est Jésus qui est l'amour. C'est le soleil d'amour, Jésus. Et il faut apprendre à l'aimer. Au soir de sa vie, saint François d'Assise avait eu cette belle phrase où il avait dit « Que voulez-vous faire? Les hommes n'aiment pas l'amour. » C'est une phrase absolument renversante, mais que nous ne devons pas utiliser pour renoncer à aimer. Au contraire, cette phrase de ce grand saint doit nous aider, comme il nous l'a dit dans d'autres prières. Par exemple, saint François d'Assise nous a dit que je mette la paix là où il y a la discorde, que je mette la joie là où il y a la tristesse, que je mette l'amour là où il y a la haine, que je sois, Jésus, ton instrument. Vous voyez, hein, c'était pas... Quand saint François parlait, c'était pas, on n'écoutait pas un dépressif, quelqu'un qui était dans une déprime. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui a tant fait, qui s'est offert à Jésus. Alléluia. Donc, on est conscient, c'est là où nous voyons bien que la foi catholique est la vraie foi, c'est que on ne se voile pas la face des réalités humaines, nous n'en déprimons pas. Des fois on a des coups de cafard, hein, c'est un peu normal, et nous restons dans l'espérance et dans l'action que ça bouge. Jésus fait bouger les lignes, comme on dit. Jésus fait bouger les lignes. Ça, nous ne le perdons jamais de vue. Et ça, devant sa porte. Déjà chez nous, en nous, dans nos maisons, dans notre vie, avec nos proches. Nous faisons, par ta grâce, Jésus, les lignes bougent. On pourrait passer des heures à parler des conversions. J'ai fait une vidéo, j'ai compilé des dizaines de conversions où des personnes témoignent. C'est absolument magnifique. Quand on lit ça, ça fait du bien. Donc si un jour vous avez un peu le cafard, et bien vous regardez cette vidéo, et vous ne verrez pas ma trombine, ça vous changera, et vous verrez des monsieur et madame tout le monde qui témoignent comment ils ont rencontré Jésus dans leur vie. Waouh! Oui, Jésus fait bouger les lignes. Il est le vrai Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme, et il est venu pour nous apporter le salut, et donc les lignes bougent. Amen, alléluia, merci Jésus. Donc, vous voyez, c'est ça notre foi, notre sainte foi catholique, c'est que nous avons cette relation personnelle avec Dieu qui n'existe nulle part ailleurs. Jésus veut cette relation avec nous. Et dans cette relation, les lignes bougent. Les relations changent. Il transforme l'eau en vin et nous nous transformons, il nous transforme pour que nous soyons ces outils pour expliquer à nos frères et sœurs qui sont dans la foi ou qui n'y sont pas, eh bien, que Jésus fait bouger les lignes. Et pour notre plus grande joie, alléluia, merci Jésus. Il n'est point besoin ici de faire la liste de tes œuvres, Jésus. Comme le disait un ami prêtre, ami de Sainte Marie-Madeleine, si un jour le doute vient vous assaillir, ou la compréhension se mélanger dans votre tête par rapport à la foi, eh bien, pensez
aux œuvres de Jésus le Christ, du Christ Jésus. Ne fixez dans votre esprit que les œuvres. Et ça vous sera d'un grand secours. Car le malin, pour nous brouiller le cerveau, est très fort. Mais il ne peut rien contre les œuvres de notre Seigneur Jésus, dont l'apôtre Saint Jean a dit que si l'on écrivait les œuvres de Jésus le Christ, du Christ Jésus, sur des livres, la terre ne suffirait pas à les contenir. Amen. Amen qui veut dire c'est vrai. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.